Salut! Nous continuons avec l'organisation fonctionnelle des êtres vivants et en particulier le système nerveux. Nous arrivons donc à notre activité 4 intitulée Du stimulus à la réponse, les voies et les centres nerveux. Je commence d'abord par l'arc réflexe, c'est la première partie de cette activité. Alors nous commençons d'abord par une situation déclenchante. Normalement, lorsqu'on touche à quelque chose de piquant, de chaud, quelque chose qui a rapport avec le danger dans la vie, nous sentons une douleur qui nous permet de retirer la main par réflexe. C'est une sorte de protection pour le corps par le système nerveux. Alors ce système nerveux, on a déjà vu dans l'activité 1, il a comme rôle, un de ses rôles, c'est la protection du corps. Comment? C'est en faisant les réflexes pour éviter les dangers. Mais malheureusement, certains individus sont atteints dès la naissance du syndrome d'insensibilité à la douleur, ou bien la maladie qui est connue, qui est nommée SIPA. C'est une maladie en fait génétique, mais qui affecte aussi le système nerveux. Ces personnes restent insensibles à tous les signaux agressifs, à tous les dangers, ce qui provoque chez eux de graves traumatismes, par exemple comme des brûlures de la peau. Vous voyez que leur peau est toujours brûlée, des fractures, des automutilations. Il y a toujours des blessures au niveau de la peau parce qu'ils ne sentent pas le danger. Ils ne sentent pas que la surface, par exemple, elle est piquante, elle est chaude. Ils gardent leurs mains. Alors, ils auront ces brûlures et ces blessures, si vous voulez, sans se rendre compte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est une maladie qui doit être traitée et ça ne permet pas à ces individus d'éviter les dangers dans la vie et parfois ils peuvent saigner jusqu'à mourir sans se rendre compte qu'ils sont en train de saigner parce que la douleur n'est pas transmise. Alors, quel problème on peut se poser suite à cette situation? Bien sûr, vous allez me dire quelle est la raison peut-être génétique de cette maladie, puisqu'on n'est pas dans tout ce qui est génétique, là on est dans le système nerveux. Focalisez-vous sur le système nerveux. Que peut être le problème? Et voilà, le problème posé, c'est quelle est la cause nerveuse de la maladie de SIPA? Bien sûr, on peut émettre plusieurs hypothèses. Je vous facilite la tâche en vous montrant ce document. Alors, on a représenté sur la figure ci-dessous une coupe de peau qui est vue au microscope chez un individu sain et chez un individu atteint par le syndrome d'insensibilité à la douleur qui est la maladie de SIPA. Donc, comme vous remarquez, c'est la coupe de la peau. Vous avez l'épiderme qui est la partie la plus externe de la peau, celle qu'on voit. Ensuite vient le derme et en bas, vous avez l'hypoderme. Donc, au niveau du derme, je vois clairement chez l'individu sain, qui est non malade, des fibres nerveuses avec des récepteurs sensoriels. Rappelez-vous, les récepteurs sensoriels au niveau des organes de sens sont en fait les dendrites du neurone unipolaire. Donc, c'est eux qui vont capter le stimulus. Je passe à l'individu atteint de la maladie. Je trouve qu'il a toujours des fibres nerveuses au niveau du derme, mais, comme vous le remarquez clairement, les récepteurs sensoriels, c'est-à-dire les dendrites, sont absents. Alors, suite à ce document, quelle hypothèse pouvez-vous formuler? Et voilà donc, la maladie de SIPA est due à l'absence de récepteurs sensoriels au niveau de la peau. Donc, je profite de cette situation, de cette maladie, pour passer à ce qui nous intéresse le plus, qui est le trajet suivi par l'arc réflexe. Pourquoi je le nomme arc réflexe? Vous allez le voir tout à l'heure. Alors, à partir de cette situation, donnez le trajet suivi par l'arc réflexe, bien sûr, à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire à l'intérieur du système nerveux, qui nous permet de retirer la main au contact d'une surface chaude. Alors, essayez de réfléchir un peu. Je suis en train de toucher. Alors, où arrive ce stimulus d'abord et qui est ce stimulus? Il est transmis à travers quelle structure du système nerveux qui sont les taxis dans le système nerveux? Il arrive où pour être compris, intégré?
et ensuite il est transmis vers qui pour que je puisse faire le mouvement qui va me permettre de retirer la main. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le trajet du message nerveux dans un arc réflexe de retrait de la main, mais cette fois c'est provoqué par une piqûre de punaise. En fait, le trajet il est le même, il ne va pas changer dans n'importe quel arc réflexe, donc c'est à très très bien retenir, mais ce qui change c'est ce qu'on va mettre entre parenthèses, donc ce qui change dans cas par cas. Tout arc réflexe commence toujours par un stimulus. Le stimulus, c'est un élément qui provient de l'extérieur, de mon environnement, que ça soit la chaleur, que ça soit un son, que ça soit une lumière, c'est tout ce qui est reçu par mes organes de sens. Vous savez qu'on a 5 organes de sens, la peau pour le toucher, les yeux pour la vision, le nez pour l'odorat, la langue pour le goût, pour goûter, et les oreilles pour l'ouïe. Alors, le stimulus, dans mon cas, c'est la punaise. Le voilà, la punaise qui pique ma peau. Alors, vous mettez entre parenthèses, dans ce cas, qui est le stimulus, c'est la punaise. Vous mettez une flèche et vous écrivez par la suite le récepteur sensoriel. Donc, ce stimulus, il est toujours reçu par un organe de sens, dans notre cas cette année. Il existe aussi des stimulus internes, comme par exemple la variation de la pression artérielle ou bien la variation de la température, etc. Mais cette année, on se contente d'étudier les stimulus provenant de l'environnement extérieur. Alors, ce stimulus est reçu par un récepteur sensoriel. Dans ce cas, puisque la punaise est le stimulus, elle va pas être reçue par les oreilles, par exemple, elle est reçue par la peau. Alors, vous mettez entre parenthèses dans la peau. Si c'est une lumière qui est le stimulus, vous mettrez récepteur sensoriel entre parenthèses yeux. Donc, dépendamment du stimulus, vous choisissez le bon récepteur. En général, on vous donne toujours le stimulus dans la question, comme c'est le cas ici. Ensuite, ce récepteur sensoriel, les dendrites, c'est-à-dire au niveau de l'organe de sens, vont transmettre le message nerveux. À travers tout ce neurone, bien sûr, en passant par le nerf rachidien, arrivant à la racine dorsale par le neurone unipolaire et arrivant enfin à la moelle épinière. Donc, lorsque je dis moelle épinière, c'est en fait un centre nerveux. Alors, c'est un nerf sensitif, ou bien aussi vous pouvez mettre neurone sensitif, ça m'est bien égal, c'est la même chose. Pourquoi je le nomme sensitif? Parce qu'en fait, il transmet une sensation. J'ai senti la chaleur, j'ai senti la piqûre. Ça va transmettre la sensation jusqu'au centre nerveux. Les centres nerveux, vous les connaissez très bien, c'est soit l'encéphale, soit la moelle épinière. Dans ce cas, puisque c'est un mouvement que je vais faire, je vais retirer la main, le centre nerveux impliqué, c'est la moelle épinière. Et sachez que dans la majorité des réflexes qu'on verra cette année, le centre nerveux est la moelle épinière. Vous pouvez avoir un centre nerveux, par exemple le bulbe rachidien dans le cas de la sécrétion salivaire, mais pour le cas des mouvements, c'est toujours la moelle épinière. Les mouvements, bien sûr, involontaires. Alors, suite à ce centre nerveux qui va intégrer, analyser le message sensitif reçu, il y aura un message moteur qui va être transmis. À travers bien sûr le neurone multipolaire qui est là, comme vous le voyez, ça va passer à travers la racine ventrale vers le nerf rachidien pour arriver enfin jusqu'au muscle qui va effectuer le mouvement. Alors, il y aura un autre nerf qui va transmettre un nouveau message jusqu'au muscle. Ce nerf, je le nomme nerf moteur ou bien neurone moteur. Pourquoi c'est moteur? Moteur ou motrice, vous le savez déjà, c'est tout ce qui a rapport avec le mouvement. Donc, lorsque je vais effectuer un mouvement, c'est le nerf moteur qui va transmettre le message. Et sachez que le nerf ou bien neurone moteur, il est toujours multipolaire. Et le neurone sensitif, il est toujours unipolaire. Alors, ce nerf moteur transmet le message moteur jusqu'à l'organe effecteur. Dans ce cas, puisque c'est un mouvement, l'organe effecteur est le muscle
Quel muscle en particulier? C'est le muscle du bras puisque je vais retirer la main. Tout arc réflexe se termine par une réponse. Et dans ce cas, la réponse, c'est le retrait de la main. Le muscle du bras se contracte et la main est retirée spontanément. Alors, tout arc réflexe commence par un stimulus. Il se termine par une réponse. Le stimulus, dépendamment du cas, vous pouvez le mettre entre parenthèses, de même pour la réponse. Tout ce qui est éléments en haut qui ne sont pas mis entre parenthèses ne vont jamais changer d'un cas à l'autre. Mais tout ce qui est entre parenthèses va changer d'un cas à l'autre et nous ferons encore beaucoup d'exercices pour comprendre ceci. Rappelez-vous qu'il y a toujours des nerfs sensitifs et puis moteurs qui vont transmettre les messages. Le message transmis du récepteur sensoriel jusqu'au centre nerveux est transmis par un nerf ou bien un neurone sensitif qui est dans ce cas le neurone unipolaire à travers la racine dorsale. Et le message transmis du centre nerveux jusqu'à l'organe effecteur est toujours un neurone moteur qui est multipolaire transmis à travers la racine ventrale qui arrive jusqu'au muscle. Sachez que l'organe effecteur qui va effectuer la commande, l'ordre provenant du centre nerveux, ça peut être soit un muscle, soit une glande. Exemple, lorsque je vous dis, il y a sécrétion de la salive suite à l'introduction d'un aliment dans la bouche, ce n'est pas un muscle qui va effectuer la salivation, c'est plutôt une glande salivaire. Donc, lorsque vous avez une sécrétion comme réponse finale, ce n'est pas un muscle, l'organe effecteur, mais c'est une glande. Et je vous ai déjà dit, je vous dirai pourquoi il est nommé arc réflexe. Comme vous voyez là la photo, le message arrive par la peau, ça entre dans la racine dorsale et ça tourne comme un arc au niveau de la moelle pour descendre dans la dorsale et continuer son trajet. Donc, puisque ça fait le trajet suivi et un arc au niveau du corps, on l'a nommé arc réflexe.